Ouais l'équipe, bienvenue dans la Barber Zone, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau test, ou du moins une nouvelle présentation d'huile à barbe. Alors, comme vous pouvez le voir, je suis pas sur le fond carrelage de d'habitude. Donc, dites-moi si vous préférez cette configuration que je vous ai déjà présentée dans d'autres vidéos, ou est-ce que vous préférez qu'on retourne sur le fond noir. À vous de me dire ce que vous préférez et puis on fera en fonction. J'avais envie de changer un petit peu. Personnellement, j'ai déjà ma préférence, mais à vous de me dire et puis on fera en fonction. Voilà, alors ça c'est pour la petite aparté. Donc la nouvelle marque que j'introduis sur la chaîne. Donc c'est une marque espagnole, c'est la marque Ajo. Donc Ajo, c'est une marque espagnole comme je viens de le dire. Donc ils ont un délire mascotte crocodile, voilà. Donc c'est des huiles qui sont vraiment pas mal au niveau de l'odeur. Des produits qui sont vraiment pas mal. J'ai eu l'occasion d'en tester quelques-uns. Voilà. Après, c'est une marque, honnêtement, j'ai un petit peu de mal à accrocher avec eux. Tout simplement parce que je les ai déjà contactés, en fait, pour faire des petites collabs et tout. Comme ça peut m'arriver de faire avec des marques avec lesquelles j'ai des petits coups de cœur. Et honnêtement, ils sont pas très réactifs. Ils sont pas très bons dans leur manière de communiquer. Je pense qu'ils doivent bien fonctionner en Espagne, mais à part en Espagne, je pense qu'ils fonctionnent pas très bien. Je peux me tromper, hein, mais ou alors je suis tombé sur la mauvaise personne, mais franchement, vraiment pas terrible. Alors, le packaging, donc là, quand on touche ici, il y a en relief ce qu'on dirait être du braille. Je suis pas vraiment sûr parce que je sais pas lire le braille, mais du coup, si c'est vraiment ça, c'est super cool, puisque du coup, ça veut dire qu'une personne qui est aveugle peut savoir qu'est-ce que c'est comme produit. Donc ça, c'est vraiment bien. Donc ils annoncent que c'est fait à la main. Je sais pas si c'est vrai, parce que du coup, comme je vous ai dit, j'ai pas eu un très bon contact avec les personnes qui gèrent la communication, et puis voilà. Donc pour le coup, je saurais pas vous dire. En tout cas, vous avez donc dedans de l'huile d'argan, de l'huile de macadamia, de l'huile de jojoba, de l'huile de menthe, du tocopherol acétate et de l'huile de pin, limonène, linanone. Donc ça reste des produits qui sont quand même assez naturels. Franchement, c'est bien. Après, encore une fois, au niveau de la traçabilité, je peux pas en dire plus. Donc voilà, ça arrive dans des petits cartons comme ça. Donc là, c'est la numéro 7. Donc c'est à base de menthe, la fresh mint. Donc vous avez toutes les infos là, le petit croco, la boîte, voilà, qui est très bien finie. Ça, par contre, vraiment, au niveau des designs, je les trouve très forts. Et donc voilà. Donc là, on a la petite bouteille. Donc 30 ml. Le packaging est vraiment cool. Voilà. Rien à dire, c'est du classique, c'est vraiment bien. Les petites pipettes comme ça, je les aime bien. Celles-ci, avec la forme là un petit peu arrondie, elles sont vraiment cool. Et puis voilà. Donc là, on a une odeur mentholée, vraiment mentholée, mais qui est pas super forte. Donc ça reste assez agréable pour ceux qui ont du mal avec les odeurs type menthe glaciale et tout. Là, non, on n'est pas vraiment sur ce délire-là. Ça reste de la menthe, donc ça reste quand même voilà, une odeur mentholée. Mais franchement, c'est vraiment un bon produit de ce côté-là. Ça me fait penser un petit peu à de la Dr. K-Sop, un peu moins bien, je dois avouer. On sent un petit peu moins le naturel derrière ça, peut-être parce que l'odeur de menthe est peut-être un peu chargée comparé aux autres odeurs, aux autres huiles. Un bon produit, un beau packaging, et donc ça fera très bien l'affaire. Après, au niveau du prix, sur ces huiles, sur ces produits même, je trouve que c'est un petit peu cher pour ce que c'est comparé à la concurrence. Donc est-ce que j'achèterais ça plutôt qu'une Dr. K-Sop, par exemple, pour citer que, parce que ça me fait penser un petit peu à ça. Franchement, non, j'achèterais pas Ajo, j'achèterais directement Dr. K-Sop. Après, voilà, le packaging est vraiment cool. Ça, c'est vrai que tu poses ça sur ton armoire, ça fait aussi le taf. Donc, à savoir que sur ces gammes-là, il y a aussi le baume à barbe que je présenterai aussi également sur la chaîne. Donc, le numéro 7, puisque c'est ceux que j'ai pris pour vous présenter et introduire cette marque. Donc du coup, le baume qui a à peu près la même odeur, bon, bref, je vous en parlerai en temps voulu. Donc voilà, très bonne huile, beau packaging, c'est le bon point. Après, la marque, voilà, comme je vous ai dit, pas très bonne communication, et ça c'est bien dommage. Je pense qu'ils devraient vraiment revoir ça sur la copie. Pour ceux qui l'ont déjà testé, comme d'habitude, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec moi. Pour ceux qui veulent la tester, pareil, dans les commentaires. Comme d'habitude, on s'abonne à la chaîne, on like la vidéo, on partage si le cœur vous en dit, et puis moi je vous dis, à plus la team!